Man Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale. Bonjour à tous, je me présente Chouette Kureshi. Nous sommes là aujourd'hui assez nombreux, comme je peux le voir, euh, réunis pour un nouveau webinaire de Man Machine, premier revendeur Autodesk en Europe et partenaire Platinum. Nous allons parler aujourd'hui du coup, comme vous l'avez bien compris, des nouveautés que l'on a aujourd'hui sur la plateforme Autodesk Construction Cloud. Et je vais me présenter, Shoaib Kureshi, BIM Manager. Mon rôle à moi, c'est tout simplement d'être votre interlocuteur privilégié dans la réussite de vos projets en BIM. C'est aussi de vous accompagner dans le déploiement et la mise en œuvre du management BIM sur vos projets. Et au-delà des audits et de la prescription que je fais, je suis moi-même amené à vous former, vous en tant que modeleur, coordinateur et manager BIM sur vos projets. Une des forces que l'on a aujourd'hui, surtout si vous avez décidé de vous lancer dans la grande aventure du BIM, c'est de vous accompagner sur vos projets BIM. De l'audit à l'accompagnement à long terme, tous nos formats sont possibles. Et aujourd'hui, on a la possibilité de vous conseiller sur le déploiement de la stratégie BIM, de vous aider à manager les projets en BIM, de aussi procéder à un détachement de compétences suivant vos besoins à court, moyen, long terme, et de vous aider à gérer, à organiser, à planifier, à administrer vos plateformes collaboratives. Donc ce webinaire va se dérouler en trois grandes étapes. Sur la plateforme Autodesk Construction Cloud, qui aujourd'hui est une solution de collaboration et de gestion de la construction basée sur le cloud, assez robuste et pour moi qui est aujourd'hui la plus évoluée, nous avons la possibilité d'accéder à un niveau de collaboration aujourd'hui le plus mature sur le marché. Donc, nous allons voir dans ces trois grandes étapes quelles sont les nouveautés que l'on a sur la partie administration de la plateforme ACC. Nous verrons ensuite quelles sont les nouveautés que l'on a sur la plateforme GED, donc du coup Autodesk Docs. On va dire que c'est aujourd'hui la GED, le CDE en fait qui vous permet de stocker toutes les informations et donc du coup qui vous permet d'accélérer tous les processus de gestion de projet au niveau du BIM. Ensuite, nous verrons en fait dans les autres nouveautés que l'on a sur les différents autres modules et outils connectés de la plateforme, et nous verrons en fait du coup quelles sont du coup ces nouveautés au niveau des offres de produits unifiés d'ACC. Voilà. Sans plus tarder, je vais rapidement vous recontextualiser la plateforme Autodesk Construction Cloud. Cette plateforme-là vous permet aujourd'hui de travailler sur toute la chaîne de valeur, sur toutes les étapes de la conception et de la réalisation d'un projet de construction, donc de la phase conception en passant par la phase planification, construction, jusqu'aux phases d'opération de gestion sur le patrimoine. Pour revenir un tout petit peu sur les différents modules, nous aujourd'hui on va traiter la partie administration qui permet de gérer quasiment tous les modules. Nous allons voir aussi la partie Autodesk Docs, celle qui va prendre tout un chapitre et celle qui aujourd'hui pour moi bénéficie le plus de mise à jour. Ce module-là est inclus dans la collection AEC, donc n'hésitez pas à vérifier auprès de votre DSI, votre BIM manager. Il est possible qu'avec vos collections AEC, vous ayez accès à cette GED, ce qui vous permettra du coup de travailler et en fait d'avoir en fait finalement accès à tous vos fichiers avec des visionneuses assez intelligentes et cela même en télétravail, quoi. Ensuite, vous allez avoir d'autres modules sur lesquels en fait il y a eu pas mal de nouveautés. Donc c'est tous les modules qui vont en fait se baser sur le module de stockage en fait. Donc vous allez avoir la partie Collaborate Pro qui vous permet du coup de faire de la concaténation et la gestion de la visualisation de conflits et de la collaboration en temps réel, donc en BIM niveau 3, BIM niveau 3, donc le niveau le plus élevé en mode cloud. Vous avez quelques nouveautés sur la partie take-off, donc c'est l'outil qui vous permet de faire du métré et de l'estimation basé sur les plans 2D et sur les modèles 3D, et vous allez avoir quelques nouveautés sur la partie build. Je vous rappelle aussi que par rapport à tous ces modules-là, nous avons
notamment sur ceux qui bénéficient d'un petit tic vert, vous avez déjà de l'information qui a été diffusée tout au long de ces 2 voire 3 dernières années. Donc n'hésitez pas à suivre toute cette actualité sur notre chaîne YouTube. Nous avons pas mal de vidéos hein, sur chacun des modules qui ont été partagés. Et pareil aussi, hein, il m'arrive de rédiger pas mal d'articles de blog sur lesquels il y a des tutoriels. N'hésitez pas à les regarder. Hein, vous allez pouvoir du coup avoir réponse à vos questions, notamment pour les nouveautés les plus importantes, comme par exemple Bridge dont on va parler aujourd'hui. Et voilà, donc sans plus attendre, je vais procéder du coup à la partie administration Autodesk Construction Cloud. Alors, dans ce premier module-là, nous allons du coup parler de la partie administration d'Autodesk Construction Cloud. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, Autodesk BIM Collaborate, Build, Docs, Takeoff partagent une expérience d'administration commune. Et cette expérience d'administration se divise du coup en 2 grands niveaux. L'administration de compte que l'on va avoir d'un côté et l'administration de projet. C'est du coup dans l'administration de compte que l'on va avoir la possibilité aux administrateurs de gérer et de créer les différents projets, voire même les modèles de projets, gérer les membres du compte, l'organisation globale, la bibliothèque du compte et les applications, sans oublier les paramétrages de compte de base qu'il faut absolument faire. Il va falloir à un moment donné, du coup, passer à l'administration aussi de projet, puisqu'en fait, au-delà de l'administration de compte globale, vous allez aussi avoir l'administration pour chacun des projets. Et dans cette partie administration de projet, vous allez avoir du coup des différentes possibilités comme la gestion des membres du projet, les différentes autorisations d'accès, les détails du projet, les emplacements, les sociétés associées au projet, les projets qui sont reliés les uns avec les autres, avec la partie bridge notamment, les paramètres de notification que l'on va avoir envers les différents membres, et du coup la partie du coup de création rapide de projets et d'automatisation. Donc parmi l'ensemble des nouveautés que l'on a sur la partie administration de la plateforme collaborative, j'ai fait une petite sélection de nouveautés qui vous permettent d'accélérer les process en BIM. Et du coup, ce que je souhaiterais mettre en avant, c'est la nouvelle interface de personnalisation que l'on a pour la section membres, le filtrage qui est possible aujourd'hui, les petites possibilités du coup de retrouver très rapidement l'information, la page d'accueil, l'attribution de licences qui est quand même assez facilitée avec la partie admin de projet, la possibilité de distribuer les formulaires depuis la bibliothèque, la possibilité de connecter les différents JED ensemble associés aux différents projets, les modèles partagés et du coup un des points importants c'est la partie notification. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la partie démo. Je vais d'abord vous présenter cette nouvelle page d'accueil qui est un espace personnalisé disponible dans les différents produits et projets Autodesk Construction Cloud. Grâce à cette page-là, en fait, vous allez avoir la possibilité, quel que soit votre rôle sur le projet, d'avoir un accès rapide sur les projets appropriés, les informations utiles, les outils et les workflows qui nécessitent votre attention. Donc ces données et ces analyses qui sont fournies sur cette page-là vous permettent de traiter rapidement les éléments qui requièrent votre attention, notamment la partie problème, la partie demande d'information, la partie revue, la partie réunion et toutes sortes de soumissions. Elle vous permet aussi de ouvrir rapidement les projets auxquels vous avez accès et ça vous permet aussi du coup de connecter vos données à des outils encore plus performants. On va passer du coup à la partie projet. Donc sur cette partie projet et après la partie My Home, on va avoir du coup sur notre interface l'ensemble des projets sur lesquels on est impliqué. Une des fonctionnalités qu'on a vu voir cette année, c'est le fait de pouvoir avoir un accès rapide sur le projet et directement sur le module qui nous concerne. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment été apprécié pour les utilisateurs, les administrateurs comme moi. Et notamment, il y a eu quelque chose d'autre qui a été assez intéressant, c'est le pouvoir en fait de changer la densification de données
et faciliter du coup la lecture des informations sur chacun des projets. Une des choses autres qui est assez intéressante, c'est le fait de pouvoir, quand on recherche une information hein, sur le projet, le fait de pouvoir aller chercher les informations suivant directement un compte, un type de projet sur lequel on a éventuellement été appliqué et suivant une date de création. Donc ça c'est quand même quelque chose d'assez important pour du coup les nouveautés au niveau de l'administration. Nous allons enchaîner du coup maintenant sur la fonctionnalité qui concerne du coup la partie Project Admin et notamment la partie gestion des membres. L'interface, comme je vous disais avant, avait été revue. Donc aujourd'hui, nous avons la possibilité du coup de avoir une vérification beaucoup plus simplifiée de différents modules qui sont attribués sur les projets et donc du coup une simplification d'affectation puisque maintenant en fait tous les modules sont positionnés sous forme de colonnes et ce qui est vraiment très apprécié. Ça permet vite en fait de sélectionner chacun des membres et de venir vérifier si oui ou non il a les éléments de modules qui sont associés et de pas du coup comprendre en fait pourquoi en fait l'accès aux données n'est pas possible pour ces différentes personnes. Donc ça c'est quand même une fonctionnalité qui est très appréciée au-delà du système de filtrage et du système de simplification, de changement de densité d'information, le fait d'avoir une vision 360 degrés sur les modules qui sont associés à chacun des membres. Ok, maintenant je vais vous parler du coup de la partie bibliothèque et une des nouvelles fonctionnalités qu'on en a dans la partie bibliothèque. Et pour ça, je vais peut-être vous rappeler ce que c'est que la bibliothèque, pour ceux qui ne le savent pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la partie account admin, nous avons cette fonctionnalité, cette possibilité avec les bibliothèques, c'est tout simplement de gérer un ensemble centralisé d'objets tels que des modèles de gestion de coûts, des modèles de formulaires ou des modèles de paramétrage pour l'ensemble des projets. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il est possible du coup d'affecter une bibliothèque à un modèle de projet qui a un gabarit de projet et donc du coup à chaque création d'un nouveau projet distribuer automatiquement du coup des bibliothèques. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans cette nouvelle fonctionnalité que moi j'apprécie énormément, c'est qu'on peut aujourd'hui sélectionner plusieurs formulaires et les associer du coup à un projet qui utilise du coup build, puisque les formulaires sont orientés pour le module build, ou alors tout simplement de les soustraire. Et pour pouvoir du coup les ajouter, il n'y a rien de plus simple que de venir sélectionner soit un gabarit de projet, soit un projet, d'accord? Et une fois que vous avez sélectionné l'un ou l'autre, voire les deux, vous n'avez aucun problème du coup à venir du coup distribuer ces éléments dans les projets. D'accord? Ces éléments vont être ajoutés et donc du coup, depuis cette interface bibliothèque, vous allez aussi pouvoir savoir combien de projets bénéficient du coup de cette distribution. Maintenant, je vais vous parler du coup de la partie pont. Pont qui est une nouveauté qui est apparue en fin d'année dernière, qui vous permet en fait tout simplement de connecter deux projets ensemble. Donc du coup, vous avez compris que du coup, Pont est une technologie qui vous permet de partager facilement les informations d'un projet vers un autre, quel que soit le compte qui héberge, donc ça peut être deux comptes différents qui hébergent deux projets différents, et l'idée en fait c'est de pouvoir créer un sas d'informations. Dans ce sas-là, on va copier les fichiers d'un projet et on va les coller du coup de l'autre côté dans un autre projet. Il faudra en fait pour cela configurer les dossiers entrants et sortants. Et donc du coup, avec cette création de copies de fichiers, de dossiers, de plans ou de données de manière globale. L'idée, en fait, quelque part, c'est d'améliorer la collaboration entre les équipes et réduire les retouches, voire améliorer le contrôle des informations du projet. Pour cela, en fait, il faut identifier des administrateurs et une fois qu'on a en fait identifié ces administrateurs et connecté en fait les comptes entre eux ou alors en fait tout simplement les différents projets les uns avec les autres, c'est aussi il s'agit en vrai en fait derrière aussi de créer aussi des automatisations de, de copies en fait. Donc du coup pour cette dernière partie, je vais vous parler de la partie notification
qui sont en fait configurables et configurées sur la plateforme collaborative Autodesk Construction Cloud. Elles sont accessibles par les administrateurs de projet, elles sont accessibles pour les administrateurs de projet, mais les administrateurs de projet peuvent donner des accès et des autorisations aux différents membres qui seront associés par exemple à un groupe de notification. Comme vous l'avez bien compris, les administrateurs de projet aujourd'hui peuvent personnaliser les paramètres de notification pour un projet en contrôlant du coup la partie destinataire des notifications. Les administrateurs du coup de projet peuvent utiliser ces paramètres de notification, voire même créer de nouveaux groupes de notification en créant des nouveaux types de des nouveaux groupes de notification. On va avoir du coup la possibilité quelque part de se dire ok, suivant du coup les fonctionnalités que l'on a, l'idée en fait ce serait de configurer les fréquences du coup de notification et les autorisations aux différents membres pour pouvoir gérer du coup les notifications. Donc du coup leur donner des degrés de liberté sur le projet. D'accord? Pour pouvoir modifier du coup les groupes qui seront associés à un groupe de notification. L'idée c'est de pouvoir en fait soit affecter ça à une société de manière globale, à un rôle, ou alors en fait tout simplement à des personnes en membres qui sont renseignés qui sont en fait tout simplement renseignés dans le projet. Ok. Donc, si maintenant des membres de projet qui disposent d'autorisation de type modifié sur les notifications, ces personnes-là vont avoir la possibilité du coup de configurer eux-mêmes du coup les notifications qu'ils veulent avoir sur le projet. Donc pour l'administrateur, bien entendu, il faudra vérifier que au moins ces personnes-là sont bien notifiées à un moment donné sur les problèmes qui sont affectés. Voilà pour cette partie. Je vais enchaîner sur la partie Docs maintenant. Ok, nous allons passer maintenant sur la deuxième partie qui va concerner Autodesk Docs. Autodesk Docs qui est l'environnement commun de données pour la gestion de documents qui est basé sur le cloud et qui fait partie d'Autodesk Construction Cloud. Sans ce socle-là, du coup, dans Autodesk Docs, vous allez avoir des difficultés à travailler avec les autres modules. La plupart des modules travaillent justement avec les données qui sont stockées sur Docs. Donc, grâce à cet espace de stockage, l'idée en fait c'est d'éviter du coup les ressaisies en ayant accès aux mêmes données. L'idée aussi c'est de rationaliser les workflows de révision et d'approbation et de faire en sorte que tous les membres d'équipe soient en fait alignés sur la gestion de données du projet. Donc, Docs est un environnement commun de données qui favorise pleinement la collaboration entre les différents projets et qui permet de faire du coup, grâce à la gestion de livrables et au circuit de validation interne, de pouvoir tracer les différentes informations et de changer les statuts des données au fur et à mesure. Donc pour rappel, Docs permet en fait tout simplement de vous connecter directement aux données euh, de votre poste de travail et de faire une synchronisation avec un accès qui peut se faire de n'importe où à partir du moment où vous avez un navigateur internet, donc du coup pas besoin d'installer de logiciel. L'idée en fait quelque part c'est de pouvoir depuis ce docs là gérer les accès aux différentes données, surtout si vous avez aussi des possibilités de faire partie de la partie administration. Donc ça va vous permettre d'avoir du coup une visionneuse 2D 3D qui va être directement stockée sur la plateforme. Pas besoin du coup d'installer un outil. Vous allez pouvoir aussi communiquer les uns avec les autres à l'aide d'annotations de projets, à l'aide d'issues, à l'aide de problèmes que vous aurez en fait tout simplement soulevés, et de gérer la traçabilité et le versionning automatiquement et accéder directement à l'historique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que
c'est une des plateformes les plus intéressantes à utiliser, notamment quand il s'agit d'utiliser des formats de fichiers, plus de 50 formats de fichiers natifs différents. Donc, quelles sont les nouveautés sur Docs? On va en avoir plusieurs. Alors, je vais en fait les parcourir et je vais aussi vous énumérer toute autre sorte de nouveautés que l'on peut avoir après avoir fait cette petite démo sur les recherches, les possibilités de faire des copies-collages, un copie-collage d'annotation de plan d'un endroit à un autre, la partie revue, hein, les workflows, hein, les nouvelles interfaces qui sont disponibles, les exports de fichiers, associés du coup aux revues et aux bordereaux. Et sans plus tarder, on enchaîne sur la petite démo sur la partie Docs. Et c'est parti pour la partie démo. Alors du coup, dans cette partie démo, ce que je vais vous présenter en premier, c'est une des fonctionnalités que je trouve nouvelle et qui est l'une des plus intéressantes, c'est la partie recherche et filtre. Dans cette partie recherche et filtre, quand il s'agit du coup d'aller chercher des informations dans un dossier et de capitaliser là-dessus, l'idée en fait quelque part, c'est de pouvoir rechercher soit par des mots-clés, soit par un filtrage d'informations que l'on veut avoir sur les projets. Si par exemple, comme sur Windows, je souhaiterais avoir les différents types de fichiers bien connus, type par exemple PDF, PNG, RAR, Revit ou autre IFC, je peux directement demander tous les fichiers de type IFC que j'ai dans la plupart des dossiers ou dans le dossier actuel, donc celui qui est associé à la production, et du coup lancer la recherche. Aussitôt, en fait, je vais pouvoir bénéficier du coup non seulement des chemins d'accès, du coup ça va me permettre très rapidement d'aller sur les dossiers qui m'intéressent, et aussi j'aurai à la possibilité d'enregistrer ma recherche et enregistrer en fait tout simplement sous un certain nom avec la configuration qu'il me faut, associer des mots-clés pour pouvoir récupérer les différents types de fichiers, s'il le faut rajouter des filtres, et du coup récupérer en fait cette configuration de recherche dans les recherches qui sont enregistrées. Cette recherche peut être en fait tout simplement gardée en fait de manière privée dans la configuration utilisateur, ou alors elle peut tout simplement être rendue disponible à l'ensemble des membres du projet. Donc aussitôt en fait elle passera du coup dans la partie partagée. Donc ça c'est une fonctionnalité qui est très intéressante et qui permet en fait tout simplement d'aller chercher très rapidement des informations sur la plateforme collaborative Autodesk Docs. J'enchaîne du coup sur une autre fonctionnalité, la fonctionnalité qui sera associée aux annotations. Donc ce que je vais faire en fait, je vais en profiter pour utiliser la fonctionnalité que je vous ai montrée juste il y a quelques secondes. Je vais aller chercher du coup des fichiers au format PDF et PNG. J'en ai quelques-uns, hein, j'en ai normalement au niveau de l'analyse de données d'entrée. C'est ce que je peux voir ici, donc c'est assez intéressant parce qu'en fait je vais commencer à vous montrer qu'est-ce que je peux faire avec les annotations. Donc j'ouvre un fichier, n'importe lequel, hein, vous voyez c'est un cas d'école. Sur ce cas d'école là, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais positionner du coup un nuage de révision et je vais en fait euh, tout simplement annoter le projet. Enseigner, voilà. Donc du coup, une fois que j'ai fait ça, si j'ai besoin en fait de récupérer les fonctionnalités que j'ai au global, vous voyez, je peux utiliser mes touches clavier faire CTRL, sélectionner plusieurs éléments d'annotation, faire un CTRL C et venir directement faire un CTRL V pour pouvoir les positionner sur le plan. Le CTRL Z va permettre de revenir en arrière, et donc du coup vous comprenez que avec les nouvelles fonctionnalités que vous allez pouvoir du coup copier les annotations d'un plan à d'une zone d'un plan à un autre. Est-ce que ça marche aussi d'un plan à un autre? Oui, en effet, ça marche aussi d'un plan à un autre. Je vous montre du coup ça en live. Je fais un CTRL C et je vais venir du coup sortir de cet élément-là et je vais aller sur une autre vue. Donc la vue 3D en cotation. Et je vais certainement avoir le même problème, donc un problème de
où j'ai pas d'unité et je vais en fait me servir de ce que j'ai copié d'un endroit et je vais le coller à un autre. Ça m'évitera en fait de ressaisir entièrement toutes les informations que j'aurais eu en fait sur la partie renseignement d'annotation. Donc ça c'est une nouveauté qui est très appréciée. On va pouvoir du coup aller beaucoup plus vite sur les annotations de plans et donc du coup sur la communication. Ok, c'est parti. Nous allons maintenant parler de bordereaux de transmission. Déjà, à quoi correspondent les bordereaux de transmission? Les bordereaux de transmission, en fait, c'est un moyen formel d'envoyer des fichiers à un autre membre ou à une autre équipe de projet. L'outil bordereau de transmission dans Autodesk vous permet du coup d'afficher une liste de tous les bordereaux de transmission, ainsi que les détails qui sont associés à l'état, donc au statut, à l'ID de bordereau de transmission qui est capitalisé dans l'interface, au titre, l'expéditeur, les destinataires, la date de création, le nombre de fichiers inclus. Donc là, on a par exemple un fichier inclus dans le bordereau de transmission. Ce qu'il faut savoir, c'est que la nouveauté que l'on a sur les bordereaux de transmission, c'est de pouvoir en fait avoir la possibilité d'associer plusieurs fichiers dans un bordereau de transmission. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très apprécié parce qu'avant ça, en fait, on n'avait pas cette fonctionnalité. Je vais passer aussi du coup à la partie revue, la partie revue qui est assez intéressante, qui permet en fait de tracer les workflows et les circuits de validation que l'on a en interne. Et du coup, à propos de ces revues, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez envoyer des fichiers à vérifier à l'aide du paramétrage de workflow d'approbation que vous aurez eu à l'avance, l'idée en fait, c'est qu'en tant que gestionnaire de documents, l'idée c'est de transmettre les différents plans, les différents modèles, les différents fichiers pour une refus et une approbation avant que l'étape suivante puisse commencer. Donc ces workflows d'approbation en fait sont configurés avec l'aide des administrateurs de projet et en fait elle va vous permettre tout simplement de faciliter, de contrôler, d'automatiser la distribution des fichiers entre les membres du projet. Les membres qui vont être désignés comme étant réviseurs vont en fait avoir la possibilité de vérifier et commenter les fichiers avec un échéancier et donc du coup eux de leur côté donner leur feu vert pour une utilisation de fichiers. Une fois que ce sera configuré, une fois que ce sera en fait statué et approuvé, l'idée en fait c'est de pouvoir utiliser ce fichier-là pour pouvoir faire avancer le projet. Donc ce qu'il faut savoir au niveau de la revue, c'est que vous avez maintenant la possibilité de voir la progression de la revue sur le projet, mais vous avez aussi la possibilité de voir beaucoup plus clair sur chacune des revues qui ont été mises en place dans le cadre d'un projet. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que vous avez dans cette nouvelle fonctionnalité-là la possibilité de savoir, une fois que vous avez mis en œuvre ce workflow de configuration, de gestion et de suivi, savoir si oui ou non les personnes qui sont affectées au projet ont commencé à faire la revue ou alors en fait sont passées à côté de la demande d'intervention et donc dans ces cas-là relancer en fait les personnes associées pour pouvoir faire avancer les données sur le circuit de validation. Donc pour un projet sur lequel il va y avoir beaucoup plus de revues, l'idée en fait quelque part c'est de pouvoir en fait aussi bénéficier d'une des nouvelles fonctionnalités qu'on a qui est d'exporter en fait l'ensemble des données au format Excel des différentes revues que l'on va avoir sur un projet. Donc une fois que vous allez exporter ces informations-là, vous allez recevoir un mail du coup pour pouvoir récupérer les rapports et vous aurez aussi du coup la création du rapport qui sera faite directement sur le projet. Allez, concernant la partie autre nouveauté, je vais vous montrer du coup une dernière nouveauté, celle qui vous permet en fait du coup d'exporter plusieurs fichiers en même temps et du coup d'y associer en fait les différentes annotations que vous allez avoir. Vous aurez créé en fait tout simplement, vous aurez en fait dessiné, attribué les différentes photos que vous aurez mis du coup
en exergue sur les problématiques que vont rencontrer, les différents problèmes. Et du coup, une des fonctionnalités intéressantes, nouvelles que l'on a, c'est de pouvoir ajouter des valeurs d'attributs personnalisées au nom du fichier exporté. Si par exemple, je voudrais rajouter la nature du plan à chaque fin de, de, de fichier, je peux le faire en fait. Je le configure juste tout simplement là, je mets le séparateur que je souhaite avoir et je finis par exporter du coup la donnée. D'accord. Il est possible que du coup, une fois que vous ayez envoyé l'export, vous retrouvez automatiquement des informations au format zip sur votre interface. Donc là par exemple, j'ai récupéré mon fichier zip et sur ce fichier zip, je vais avoir du coup l'ensemble des données comme vous pouvez le voir ici et je vais aussi avoir la possibilité de récupérer du coup l'attribut directement en fin de fichier. Il y a d'autres nouveautés en fait sur l'interface de Docs. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez du coup avoir la possibilité d'exporter les fichiers comme vous pouvez le faire sur, sur les problèmes en fait. Vous vous rappelez quand vous assignez des différents problèmes et vous configurez les métadonnées du problème, vous pouviez en fait tout simplement avoir la possibilité d'exporter du coup la liste de tous les problèmes pour pouvoir les traiter en réunion de coordination. Là vous aurez la possibilité pareil de récupérer du coup toutes les métadonnées associées aux revues et du coup exporter toutes les revues que vous aurez fait en interne, voire en externe, avec le milieu externe sur le projet, et pareillement faire la même chose sur la partie bordeaux. Au niveau des autres nouveautés, vous avez aussi la facilitation de pouvoir naviguer de fichiers PDF grâce aux flèches du clavier. Vous allez aussi avoir d'autres nouvelles fonctionnalités, comme par exemple le fait de pouvoir, au niveau des révisions, garder en mémoire les annotations qui ont été faites durant les révisions. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme nouveauté? Le fait de pouvoir renseigner jusqu'à 50 caractères quand il s'agira en fait de d'enrichir d'enrichir en fait tout simplement des attributs en fait. Là vous allez pouvoir, vous ne serez plus limité, vous pourrez aller du coup renseigner jusqu'à 50 caractères et d'autres fonctionnalités sont présentes à l'heure actuelle, sont un peu plus, un peu moins. Aujourd'hui, elles sont tout aussi intéressantes, mais je ne les ai pas forcément sélectionnées dans la visibilité que je voulais vous offrir sur les nouveautés. Je vais enchaîner sur la partie d'après, qui est du coup maintenant les nouveautés sur les autres éléments. Dans cette troisième et dernière partie, il s'agira maintenant de parler des nouveautés sur les autres modules et plugins que l'on a eu cette année, notamment le nouveau plugin Desktop Connector qui est sorti dans sa version 16 et qui permet du coup de faciliter du coup les échanges entre votre poste de travail et votre plateforme la Autodesk Construction Cloud, notamment par le fait de pouvoir sélectionner les projets sur lesquels vous voulez en fait tout simplement travailler. Et ça quand même c'est une nouveauté qui est très appréciée. Il y aura du coup par la suite les nouveautés sur les modules build que l'on va voir, modèle coordination et take-off. Et pour revenir un petit peu sur la partie plugin Desktop Connector, dorénavant vous allez pouvoir en fait sélectionner les projets sur lesquels vous voulez travailler et donc du coup pouvoir en fait les synchroniser avec votre projet. Et si vous avez un ensemble de projets à tout simplement lister et les retrouver en fait finalement directement dans la sélection mes sélections, vous pouvez le faire pour pouvoir en fait tout simplement avoir une facilité pour libérer les projets. Donc je sais que vous allez avoir pas mal de projets par la suite sur lesquels vous allez vous positionner. L'idée en fait quelque part c'est de pouvoir vraiment synchroniser votre desktop connecteur, donc du coup votre équivalent de euh, Dropbox projet avec votre plateforme collaboration cloud et du coup
du coup pouvoir travailler correctement avec le projet. Donc j'enchaîne avec du coup maintenant les autres modules. Je prends quand même 2 secondes pour vous rappeler que nous avons déjà créé pas mal de webinaires pour pouvoir bien introduire les différents modules pour ceux qui ne les connaissent pas. Euh, et donc n'hésitez pas à revenir sur ces webinaires-là. Donc là maintenant on va parler un petit peu des, euh, des nouveautés que l'on a sur le module Collaborate et notamment le sous-module modèle coordination. Donc du coup on va parler du coup de la partie coordination, la partie problème et je ferai un complément sur la partie Navisworks coordination issue admin. Pour pouvoir travailler du coup sur le modèle coordination, comme vous le savez, hein, il faut déjà avoir le module euh, d'accessible sur la plateforme. Donc je vais aller sur mon module à moi, modèle coordination, pour pouvoir vous montrer en fait du coup les nouveautés associées à la partie coordination. Donc comme vous pouvez le voir, pour pouvoir travailler sur les espaces de coordination, il faut déjà avoir une gestion des espaces de coordination dans un premier temps. Et une fois que vous avez fait cette gestion de données, là vous allez pouvoir du coup avoir la possibilité d'avoir vos matrices de conflits et du coup de configurer les différentes vues sur lesquelles vous avez par exemple des problèmes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans les fonctionnalités que vous avez depuis à peu près un an, hein, vous avez la possibilité du coup de choisir une vue qui va relier deux modèles. Donc en cliquant dessus, vous allez vous retrouver avec votre modèle. Et ce qui est intéressant dans les nouveautés, c'est que vous allez pouvoir du coup créer justement le modèle qui est associé au, euh, au projet, quoi. Donc moi, ce que je vais faire là, c'est du coup travailler sur ce modèle-là. Je vais enregistrer du coup la vue et je vais l'appeler démo. Ça va rester en fait en privé et une fois que j'ai enregistré la vue, je vais pouvoir du coup la retrouver ici dans mes vues. Donc j'aurai au moins une vue qui sera positionnée et sur laquelle j'aurai une certaine confidentialité. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai n'importe quel moment la possibilité d'intervenir dessus et de visualiser du coup le modèle de coordination. Ce modèle de coordination, je vais avoir du coup deux vues qui vont être superposées l'une sur l'autre et je vais avoir du coup les différents conflits que j'ai sur la liaison de ces deux projets. Donc ça, jusque là, on est ok, c'est quelque chose qu'on avait en fait disponible précédemment. Pour la suite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir la possibilité du coup euh, d'accéder à la partie problème. Donc si on rencontre des problèmes sur le projet, comme vous le savez, on va pouvoir créer des problèmes et les positionner comme on l'avait avant. Donc, par exemple, si je veux dire que là j'ai un souci sur les éléments que j'ai sur le terrain, j'attends, il gère la création d'un problème, et donc du coup ici je vais pouvoir annoter mon plan, mon image, je vais plutôt rajouter ça, euh, position. Tac. Une fois que ça c'est fait, je vais du coup enregistrer. Je sauvegarde, j'enregistre mon problème, je ferme mon problème, et donc du coup je vais le voir ici. Ok, super. Maintenant que le problème est visible ici, qu'il a été configuré ici, ce qu'il faut savoir, c'est que vos problèmes que vous créez, donc les points de vigilance, vous allez pouvoir les exporter au format BCF et vous les faire envoyer directement par la plateforme sur votre adresse mail. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un BCF, c'est un format de communication
d'ailleurs qui s'appelle le Building Communication Format et qui permet en fait tout simplement de partager un post-it, donc du coup ce que vous pouvez voir là avec les descriptions et les métadonnées associées, à une direction de vue, un point de vue et du coup partager tout ça pour que tous les logiciels qui permettent de visionner de la maquette BIM et qui utilisent le même fichier puissent se retrouver dans la même configuration dans laquelle la personne qui envoie le BCF puisse en fait comprendre les annotations sur le post-it que a fait l'émetteur. Donc voilà. Donc là, pour pouvoir me l'exporter, j'ai fait tout simplement exporter et il me l'envoie. Ce problème numéro 80 qui a été renseigné, en fait, finalement, on le retrouvera du coup dans la section problème. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, on a maintenant une section problème dans modèle coordination, chose qu'on n'avait pas avant et qui a été dissociée du coup de la partie conflit global que l'on avait. Donc avant, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Collaborate Pro, problème était bien caché en fait dans la partie conflit et maintenant elle est disponible à part entière dans la section problème. Ok, ça c'est une chose. Maintenant, il y a aussi autre chose, c'est les modèles de coordination. Pareil, ça c'est quelque chose qui est apparu il y a, il y a- il y a peu d'années en fait, dans l'année en fait, et en fait depuis les vues que l'on a créées, qui permettent de confronter deux métiers l'un avec l'autre et qui permet en fait tout simplement d'aller chercher les différents conflits que l'on peut rencontrer sur le projet et les modèles sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir faire de la réunion de coordination, on voit qu'en fait il y a une fonctionnalité qui permet d'enregistrer directement ces modèles-là dans Docs. Donc au besoin en fait, ne pas hésiter à enregistrer ces modèles de coordination pour pouvoir s'appuyer dessus sur les, euh, les réunions de coordination et une fois que vous avez créé justement ces, euh, ces modèles-là, en fait, les utiliser pour pouvoir du coup associer d'autres problèmes dessus et du coup de confronter du coup les différentes problématiques que l'on peut rencontrer entre le modèle architectural et le modèle structurel ou le modèle architecturaux et les modèles fluides que vous allez pouvoir avoir. Donc c'est des modèles en fait qui sont du coup euh, qui ont une concaténation. Vous savez que sur Docs, vous êtes limité, vous pouvez visionner les fichiers métier par métier, mais là, en fait, on peut enregistrer un modèle concaténé et l'envoyer vers Docs pour pouvoir l'analyser, notamment dans un souci de synthèse ou de pré-synthèse. Voilà. Pour la dernière fonctionnalité qu'on a, c'est ça la fonctionnalité qu'on va avoir du coup sur Navisworks, un modèle comme celui-ci hein, qui va pouvoir être consulté sur Navisworks et ou alors les modèles sur Navisworks, les formats NWF vont pouvoir aussi être pleinement être compatible avec la plateforme Autodesk Construction Cloud, ce qui est quand même ce qui promet quand même des choses relativement intéressantes, c'est qu'en fait on va pouvoir vraiment euh, travailler de concert avec les modèles cloud directement sur la plateforme Navisworks et du coup faire les gestions, notamment avec les nouvelles fonctionnalités que l'on a sur la fonctionnalité Manage 2024 où en fait on va pouvoir en fait regrouper les problèmes. J'enchaîne sur la partie suivante, donc le module suivant. Module suivant, donc du coup je vais vous parler maintenant de Takeoff. Le Takeoff il y a moins de mises à jour en fait. Donc en fait on va parler très rapidement des mises à jour majeures. Donc l'exportation de données au format PDF qui a été améliorée hein, sur le même exemple que les autres modules, la recherche de texte, donc du coup ça a été amélioré pour l'ensemble de la plateforme, visiblement, les emplacements par défaut pour les relevés et l'application EC3 pour Autodesk Construction Cloud. Donc très rapidement en fait hein, les mises à jour qu'il y a possible de faire au format PDF vont pouvoir être faits d'un coup et en masse depuis la plateforme Autodesk TechOps au niveau des mises à jour de légende. L'idée c'est de pouvoir masquer les quantités de relevés et du coup de mieux contrôler les informations à inclure dans l'exportation. Au niveau des recherches de plans dans le visualiseur
visualiseur de relevé. Il est désormais possible, comme vous l'avez compris, de rechercher du texte dans les plans et donc de retrouver directement les informations pour pouvoir consulter les données qui sont recherchées. Il y a aussi des mises à jour au niveau de l'exportation au format PDF, donc on a des meilleures qualités d'export. Et aussi, nous avons la possibilité de comparer les mises à jour entre elles grâce aux captures d'écran que l'on peut faire. Donc c'est pas une capture d'écran dans le sens où on va capturer ce qui se passe à l'écran, on va juste tout simplement capturer le relevé à une date T et pouvoir comparer les éléments les uns par rapport aux autres quand on va faire évoluer l'étude. Donc c'est pouvoir tout simplement mettre une étude, l'enregistrer à une date T et faire évoluer du coup cette étude-là. D'accord. Donc on va regarder un petit peu cette partie-là qui va être rapide à voir. Donc pour ce faire, je vais me positionner du coup sur le module Takeoff dans un des projets. Et comme vous pouvez voir, donc pareil, je vais pouvoir avoir accès à différents dossiers du projet. Donc du coup, je vais aller directement dans mes dossiers de mes dossiers de relevé. Et dans mes dossiers de relevé, comme vous le savez, j'ai plusieurs relevés que j'avais déjà réalisés durant les précédents webinaires. Donc du coup, parlons directement des exports que l'on peut faire de données au format PDF. Donc à l'image de ce qu'on peut faire avec les autres éléments de modules que l'on a sur la plateforme collaborative, dorénavant on va pouvoir vraiment tout simplement exporter l'ensemble des données au format Excel et avoir du coup un maximum d'informations sur toutes les études qui sont en cours de réalisation. Donc on a là aussi la possibilité de réaliser tout simplement une capture d'écran, hein, donc du coup comment on appelle ça, un cliché de nos études à une date T. Donc là je vais mettre la date du T 17-11 et je vais exporter le tout. Vous allez voir normalement se créer une capture d'écran de la date T. Donc la date T, en fait, je vais pouvoir retrouver quasiment toutes mes études et je vais du coup continuer avec mon travail en cours et faire évoluer mes différentes études que j'ai à l'heure actuelle en cours et sur lesquelles je vais en fait éventuellement faire avancer mes études. Les exports que je vais bénéficier, donc en fait, je vais regarder ce fichier Excel. Sur ce fichier Excel, en fait, pour chacun des études qui est en cours, je vais retrouver du coup les informations qui me permettent du coup de regarder un petit peu de qu'est-ce qu'il en est au niveau des quantitatifs et du métrique que j'ai réalisé. Donc voilà, je vais enchaîner. C'était rapide, hein, comme je vous l'ai dit. Hein, il n'y a pas de grandes modifications, de grandes nouveautés sur la partie take-off. Il y a des améliorations au niveau des exports et donc du coup des projets que l'on a aujourd'hui déjà réalisés et des éléments que l'on a sur lesquels nous avons déjà travaillé. Donc voilà, les études continueront à se faire de la même manière. L'une des nouveautés, c'est qu'en fait, avec l'application C3 que vous avez, donc les applications que vous avez avec la plateforme, vous pourrez utiliser ces relevés-là, ces plans-là ou les modèles et inclure le tout dans l'outil C3 pour qu'il puisse en fait tout simplement prendre compte des éléments de type relevé matériaux et évaluer avec ces trois les émissions carbone des matériaux de construction qui sont proposés. Donc ça là-dessus, si vous êtes du coup dans l'optique de faire tout simplement des études d'empreinte carbone sur vos projets, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous ferai un tuto bien dédié sur cette partie-là. J'enchaîne sur le dernier module. Donc le dernier module pour cette présentation, c'est le module build. Le module build, pour rappel, c'est celui qui est utilisé pour pouvoir en fait tout simplement faire le suivi des opérations de construction sur le projet. Donc sur cette application, sur cette plateforme, on va avoir la possibilité de faire des demandes d'informations. Donc du coup, c'est une demande formelle qui permet en fait tout simplement de demander des
des informations supplémentaires sur des données particulières du projet. Donc on va pouvoir aussi faire des soumissions, donc du coup la transmission de données pour pouvoir faire de la révision. Nous allons pouvoir aussi faire des PV de réunion, du coup organiser des réunions à l'aide d'éléments qui seront stockés sur la plateforme collaborative, de faire des rapports quotidiens, faire un suivi d'avancement des travaux et travailler énormément sur la partie planification. Toutes les nouveautés sur Build se retrouvent principalement sur l'application mobile. En fait, on avait une application qui a été en fait finalement rachetée par Autodesk et qui avait été un peu limitée dans les fonctionnalités. Donc aujourd'hui, en fait, sur des fonctionnalités que l'on a sur l'application mobile, on a une interface qui se rapproche le plus de ce qu'on a sur le web, donc ce qui est relativement intéressant. Autrement, au niveau des modifications, on va pouvoir avoir une facilité de recherche ou une facilité de comment on appelle ça, de saisir des échéanciers en plus au niveau des formulaires, ou alors en fait tout simplement la possibilité de rajouter comment on appelle ça, des attributs et de les renseigner. Donc on récupère un petit peu les mêmes fonctionnalités qu'on a sur les nouveautés des autres modules. Là où en fait on va avoir quelque chose d'intéressant pour moi, c'est sur la partie planification et sur la partie suggestion. Donc c'est un des sujets sur lesquels en fait je vois une amélioration au niveau de la collaboration multi-intervenants sur la plateforme. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Tac, 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 tac. Je vais du coup sur la partie build. Et une fois que je suis sur la partie build, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais regarder un petit peu la partie planification, en espérant qu'il y ait quelque chose là-dedans. S'il n'y a pas, il va falloir que je choisisse tout simplement un fichier que je vais charger très rapidement. Voilà, donc je charge rapidement le fichier, un fichier test, un fichier exemple dans le projet, et voilà. Donc une des nouveautés que l'on va avoir, c'est la partie suggestion. En fait, on va pouvoir faire des suggestions sur des jalons. Vous savez que sur un projet, les plannings tendent à évoluer énormément, hein. Il est possible que quelque part vous avez du coup des retards, ou alors tout simplement des activités qui commencent beaucoup plus tôt. Et quelque part, si vous avez la possibilité d'exprimer des suggestions en fait de modifications pour les retards et pour les travaux qui auraient pu démarrer avant. L'idée, c'est de pouvoir faire ces suggestions et tout simplement envoyer ça au responsable du planning pour qu'il puisse lui faire le nécessaire pour mettre à jour son planning. Donc ces demandes que vous allez avoir, en fait, elles vont à un moment donné se retrouver capitalisées quelque part, hein. Donc, du coup, si vous avez besoin de revenir sur le journal de révision, et si moi par exemple je suis concerné par la suggestion de modification, j'ai la possibilité du coup de travailler cette suggestion et du coup de l'autoriser ou non pour qu'il puisse être mis à jour sur le projet. Donc dans ces cas-là, en fait, ce qui serait intéressant de faire, du coup, c'est un travail collaboratif sur la partie planification et aider du coup la personne qui gère le planning, l'aider en fait tout simplement à le mettre à jour beaucoup plus rapidement, quoi. Voilà pour moi en fait vraiment les grandes nouveautés que l'on a eues sur la plateforme, sur la plateforme de manière générale. Sans surprise, comme je vous l'avais dit, c'est vraiment sur le Docs qu'il y a eu les grosses modifications. Sur les autres modules, on a pu bénéficier de certaines nouveautés, mais c'est quand même quelque chose qui se déploie sur toute la plateforme, puisque pas mal de fonctionnalités sont reprises d'une brique à l'autre. Et donc du coup, je vais
Je vais conclure sur cette dernière partie. Donc, en conclusion, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Autodesk Construction Cloud vous permet vraiment d'avoir une plateforme enfin robuste et qui permet en fait tout simplement aux clients, aux finaux, aux architectes, aux promoteurs, aux chefs de projet de la maîtrise d'ouvrage de vraiment s'épanouir et de communiquer, collaborer, échanger et capitaliser sur les projets. Ensemble, dans cette présentation, on aura vu du coup plusieurs fonctionnalités, donc les nouveautés qu'on a sur la partie admin, les nouveautés qu'on a sur la partie docs et sur les différents autres modules sur lesquels, encore une fois, je vous invite à nous suivre sur nos articles de blog, sur les réseaux sociaux et de suivre du coup les différentes modifications. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide, de formation, de compléments d'information, on est là à votre disposition. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre participation et je vous dis à très bientôt pour davantage d'informations sur les produits Autodesk. Merci beaucoup pour votre participation, je vous dis à très bientôt, au revoir. Man & Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale.